le Seigneur puisse tous vous bénir, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui sont en train de m'écouter lors de cette méditation, de cette petite réflexion. L'important, c'est d'établir votre cœur, de pouvoir obéir, en train d'écouter l'enseignement, la doctrine, et de nous efforcer chaque jour pour pouvoir chercher notre Dieu, de pouvoir être avec Dieu et d'avoir Dieu dans notre cœur. Car nous, dans le monde, nous vivons beaucoup de fautes, beaucoup de tristesse, beaucoup de tribulations. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, tout cela est très léger et tout cela est facile à supporter car nous cherchons le Seigneur et lui, il est là, prêt pour pouvoir nous aider. Il est toujours prêt pour nous consoler. Il nous accompagne de sa main. Car ça, c'est ce que nous voyons, que le Seigneur nous accompagne de sa main. Alors, ne soyons pas rebelles, insensés, mais soyons obéissants, soumis, et que nous puissions toujours avoir un cœur disposé pour lui. Aujourd'hui, nous allons donc méditer dans les versets du chapitre 13 de Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, et nous allons méditer du verset 22 au verset 30. Comme toujours, nous allons relever que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui marchait dans les villes, dans les allées, dans les chemins, dans différents lieux. Le Seigneur marchait pour enseigner la doctrine, pour enseigner la parole du Seigneur. Il enseignait la loi de Moïse. Car parfois, les personnes se limitaient à écouter la loi de Moïse ou ceux qui l'enseignaient, lisaient, mais ils ne comprenaient pas. Ces derniers ne donnaient jamais une explication. Alors les personnes n'arrivaient pas à comprendre la doctrine et le Seigneur Jésus s'est proposé lorsqu'il était sur terre à enseigner la loi de Moïse et à l'accomplir, pour pouvoir ensuite l'annuler lors de la croix du Calvaire. C'est ainsi que dans le verset 22, il dit que Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem pour enseigner sa doctrine. Donc nous pouvons nous imaginer le Seigneur en train de marcher avec ses apôtres ou avec d'autres personnes aussi qui le suivaient et le Seigneur en train de prêcher à tout moment pour profiter de l'opportunité pour enseigner sa doctrine, sa parole qui allait mener à la vie éternelle. Il dit que lui, un jour, lorsqu'il passait dans ces villes, dans le verset 22, lui, il allait vers la route de Jérusalem et quelqu'un lui a posé une question et lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Moi, j'ai l'impression qu'il s'agissait d'une question insensée, disons, provenant d'une personne immature. Mais bon, le Seigneur, à travers sa patience, lorsqu'on lui pose cette question, « Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Le Seigneur y répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Voyez combien il est difficile. Le Seigneur ici est en train de montrer comment nous pouvions être sauvés. Pour pouvoir se sauver, il était un peu difficile. Car il a dit que la porte était étroite, ou la porte est très étroite, celle qui mène à la vie éternelle. Et le Seigneur dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il parle de cette porte étroite? Cela veut dire qu'il est très difficile d'entrer à travers cette porte, car il faut renoncer au péché. Il faut abandonner les ambitions, la cupidité. Il faut renoncer au matérialisme, la convoitise, à l'orgueil, la vanité. Il faut renoncer aux croyances, aux superstitions, aux présages. Il faut renoncer à tant de choses, car au lieu de réaliser toutes ces choses, il faut avoir de la miséricorde, de l'amour, de la bénévolence,
être généreux, avoir de la patience, de la tolérance, de la persévérance, aimer les autres, aimer les personnes, les valoriser, respecter la manière d'être d'une personne, ne pas critiquer, ne pas murmurer, ne pas accuser, ne pas condamner, ne pas juger. Bon, toutes ces choses. Renoncer à toutes ces choses, cela peut être difficile. Et aussi lorsque les épreuves viennent, les difficultés, les moments difficiles, les jours mauvais, la maladie, l'accident, la mort d'un être proche, vient la pauvreté, la misère, la ruine d'une entreprise, où il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'argent pour payer les choses nécessaires. Donc, lorsqu'il y a toutes ces difficultés, les personnes font que les personnes se démotivent, chancellent et ne se sentent pas capables de continuer en étant confiants. Et le Seigneur dit, soyez confiants, suivez-moi, cherchez-moi, et moi je vais vous aider. Mais la personne se remplit d'émotions et dit, oui, je vais suivre. Mais lorsque cette personne reçoit toutes ces épreuves, tous ces jours mauvais, la personne oublie cela et retourne en arrière, se démotive, chancelle. Et c'est pour cela que le Seigneur disait, il est si difficile d'entrer par la porte, cette porte qui mène à la vie éternelle. Car il dit qu'elle est étroite. Elle est étroite à cause des difficultés, des jours mauvais. Car il faut aussi renoncer au péché. Il faut renoncer au plaisir du monde. Et pour beaucoup, cela est très difficile. Et le Seigneur avait raison lorsqu'il disait, beaucoup allaient vouloir entrer, mais ils n'allaient pas y pouvoir. Dans le verset 25, il dit, quand le maître de la maison, il donne ici une illustration, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Ici, il donnait une illustration que ce maître de maison a fermé sa porte, il l'a scellée, et une fois que tous ceux qui sont restés dehors ont commencé à appeler pour dire « Seigneur, ouvre-nous ta porte ». Et le Seigneur disait « Je ne vous connais pas ». Notre Dieu, c'est lui qui donne l'opportunité aux hommes et aux femmes pour que ces personnes puissent connaître le véritable évangile, la véritable parole du Seigneur à travers la Bible, à travers les dons spirituels, à travers de la manifestation du Saint-Esprit. Là se trouve ce maître de maison, notre Dieu, en train de donner cette opportunité avec cette porte ouverte pour que tous puissent y entrer et profiter de cette doctrine, pour pouvoir profiter de tous ces bénéfices et de la présence du Seigneur. Alors, le Seigneur dit que peut-être il ferme la porte car le moment est arrivé de la fermer. Et ceux qui restent dehors alors commencent à dire « Seigneur, sois miséricordieux de nous, ouvre-nous, je veux rentrer, nous voulons participer. » Et le Seigneur dira « Il sera trop tard. » Et quand cela sera trop tard, lorsque la mort de cet homme ou de cette femme arrivera, une fois que le Seigneur leur a donné l'opportunité d'entrer, de profiter de la bénédiction du Seigneur, pour que ces derniers puissent croire, lire la Bible, chercher Dieu, disons qu'ils puissent avoir cette expérience avec le Saint-Esprit, avec les dons spirituels, vivre cette vie sainte et droite avec Dieu. Ces personnes n'ont pas su en profiter, mais ces personnes ont préféré vivre dans le péché, dans le monde, dans les plaisirs du monde. Alors est arrivée la mort, et c'est là où le maître de maison ferme la porte. Donc l'heure de la mort est arrivée pour toutes ces personnes, et il sera trop tard, car là-bas, dans l'éternité, il n'y aura plus de temps pour se repentir. Là-bas, les personnes peuvent crier le Seigneur, et le Seigneur va dire « Je ne vous connais pas, car vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. » Et c'est de cette façon que les personnes appelleront le Seigneur sûrement après leur mort, lorsqu'il n'y aura plus rien à faire, lorsqu'il sera vraiment trop tard. Donc tout ce qu'il faut faire, il faut le faire en étant vivant. Lorsqu'un homme et une femme ont cette opportunité de vivre, que Dieu leur offre cette opportunité de connaître son chemin, il faut profiter de cette opportunité. Le Seigneur est une porte étroite et il faut y entrer par cette porte. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Donc dans le verset 26, il dit « Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, Seigneur, et tu as enseigné dans nos rues. »
Donc les personnes disent au Seigneur, mais Seigneur, nous avons été dans l'église, nous avons reçu la prophétie, nous avons reçu le don de la prophétie, nous avons parlé en langue, nous avons les dons, nous avons travaillé, nous avons imposé les mains, nous étions là-bas en train de prier, nous avons réalisé toutes ces choses. Mais Seigneur, le temps est passé, lorsque les jours mauvais sont arrivés, alors je me suis démotivée, je suis revenue en arrière, j'ai oublié ton nom, maintenant la mort me surprend, Seigneur, sois miséricordieux. Mais le Seigneur va dire, tout ce que tu as fait, il est trop tard. Tu as fait de bonnes choses, mais tu aurais dû persévérer jusqu'à la fin. Tu aurais dû entrer à travers cette porte étroite, lutter et réaliser les œuvres que je voulais que tu fasses, et tu ne l'as pas fait. Maintenant, il est trop tard. Et le Seigneur, lorsque toutes ces personnes commencent à se justifier en disant qu'elles avaient prophétisé, qu'elles avaient reçu les dons spirituels, qu'elles avaient écouté l'Évangile, que le Seigneur était dans les rues, dans tous les endroits, en train de prêcher sa parole, que eux, ils étaient en train d'écouter, le Seigneur leur dit dans le verset 27, « Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Voilà comment le Seigneur rejette les personnes. Car le Seigneur donne beaucoup d'opportunités dans la vie. Le Seigneur, aujourd'hui, est en train de nous donner beaucoup d'opportunités. Et il offre aux personnes cette opportunité pour que les personnes puissent s'inquiéter, à se préoccuper de chercher Dieu pour le louer, le glorifier et faire sa volonté. Ensuite, lorsque la mort nous surprend et les personnes n'ont pas su profiter de tout cela, il sera trop tard. Car le verset 28 dit « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, vous serez complètement exclus. » Alors, voilà ce que le Seigneur ici est en train de dire, que nous devons profiter des opportunités, que jamais nous puissions revenir en arrière. Au contraire, continuons de l'avant sur ce chemin que Dieu nous a tracé, car nous voulons rentrer dans cette porte étroite et nous voulons être un jour là-bas dans l'éternité, voir Abraham, Isaac et Jacob, voir là-bas tous ces prophètes. Et nous ne voulons pas être jetés dehors. Alors, nous voulons avec tout notre cœur continuer de l'avant. Et moi aussi, je vous conseille que vous puissiez continuer, chercher Dieu. Et ceux qui n'ont jamais lu la Bible, lisez la Bible, priez et demandez à Dieu qu'il puisse vous révéler, vous montrer, qu'il puisse vous guider, qu'il puisse vous orienter où vous devez être. Le Seigneur révèle, il montre. C'est lui qui accompagne de sa main toutes les personnes. Alors le Seigneur Jésus-Christ, son enseignement ici dans le verset 29 leur dit « Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Regardez quelle promesse si merveilleuse, car il parle ici de beaucoup de personnes. Car ils viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, c'est-à-dire du monde entier, de tout le globe terrestre, de tous les pays, de toutes les nations. Il y aura des personnes qui seront intelligentes et chercheront Dieu et entreront par cette porte étroite. Il y aura des personnes qui vont pouvoir profiter du royaume du Seigneur. Et il dit que ces personnes seront dans le royaume des cieux, assis à table, en train de profiter de tous ces savoureux aliments, ces aliments spirituels avec Dieu. Et dans le verset 30, le Seigneur Jésus-Christ leur dit « Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. » Ce que le Seigneur ici voulait faire comprendre, comme à l'époque il était là-bas à Jérusalem et les Juifs étaient en train d'écouter le Seigneur, les Juifs, c'était eux les soi-disant premiers qui avaient écouté la parole de Dieu à travers de Moïse, à travers les 10 commandements. C'était eux qui avaient écouté la parole de Dieu et Dieu avait dit à travers de Moïse qu'ils devaient accomplir tous les commandements et de cette façon, ils allaient gagner la vie éternelle. Normalement, c'était eux les premiers. Et qui sont les derniers? Bon, les derniers, ce sont ceux qu'après le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre en train de prêcher, après lui, se sont convertis tout le reste des pays, des non-juifs, tous les étrangers qui n'étaient pas juifs, se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont convertis et continueront à se convertir.
Donc pour eux, pratiquement, c'était eux les derniers. Mais le Seigneur disait, ici, il y a des derniers qui seront les premiers. C'est-à-dire, regardez, vous les Juifs qui étaient les premiers à qui on a parlé du royaume de Dieu, pour que vous puissiez triompher et gagner la vie éternelle, vous êtes restés en arrière. Maintenant, les derniers sont venus, les non-juifs, le reste des nations. Beaucoup de personnes se sont converties et qui vont se convertir dans mon chemin. Et eux, ils vont recevoir de plus grands bénéfices que vous. C'est pourquoi le Seigneur disait, les derniers seront les premiers, mais il y aura aussi les premiers qui seront les derniers, en train de faire comprendre aussi que lui, il avait choisi un restant du peuple, il avait choisi des réchappés du peuple juif pour que eux, ils puissent être des serviteurs. Nous avons les exemples des apôtres qui étaient juifs. Ici, nous voyons la miséricorde de Dieu. Nous voyons l'accomplissement de sa parole et nous voyons ici comment le Seigneur réalise cette invitation et comment Dieu démontre tant de merveilles, tant de miracles pour ceux qui veulent et arrivent à entrer à travers cette porte étroite, continuer de l'avant et pouvoir sortir de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est arriver au royaume des cieux pour profiter de la présence de Dieu. Et avec tant de personnages qui ont fait la volonté du Seigneur aussi. Donc, ça, c'est la méditation pour que nous aussi, nous pouvons être séduits du Seigneur et chercher Dieu et nous puissions continuer de l'avant pour chercher ce salut si grand que Dieu est en train de nous offrir. Alors, continuons de l'avant. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur pour cette méditation. Merci Seigneur pour ces paroles si merveilleuses. Merci Seigneur pour ces promesses, pour cette manière, pour cette doctrine si merveilleuse que tu nous as laissée. Car si nous vivons, c'est grâce à cette source de motivation que nous avons dans notre cœur, dans notre âme, dans notre être, dans notre esprit. Tout cela s'alimente à travers cette parole et cette merveilleuse doctrine. Merci Père Céleste, car tu te trouves près de nous. Je te demande Seigneur que tu puisses tendre ta main toute puissante sur toutes les personnes, hommes, femmes, personnes âgées, enfants qui se trouvent malades, que tu puisses tendre ta main qui guérit car tu es ce merveilleux docteur. Sois en train de guérir, de purifier, de libérer, ôte toute malédiction du diable, sorcellerie, envoûtement. Tends ta main sur chaque personne, bénis-les Seigneur. Donne-leur aussi en abondance dans les bénédictions, dans le soutien, dans les vêtements, par rapport à tout ce qu'ils ont besoin Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont démunies et ont besoin de toi et te demandent beaucoup de choses. Écoute-les Seigneur et tends ta main remplie de miséricorde. Bénis-les, Seigneur, exauce leurs vœux, écoute toutes leurs pétitions. Mon Père Saint, je te le demande au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, mon Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 153, « Je suis sauvé ». Je suis sauvé et je dois dire les merveilles du Seigneur. Avant j'étais un grand pécheur, devant la croix je vis Jésus et par la foi il m'a sauvé. Je sais que je fus sauvé, je ne dois pas avoir honte de confesser le Messie comme le Fils de Dieu. Et les grandes merveilles qu'a faites mon Sauveur, avant j'étais perdu, et il m'a sauvé. Je suis sauvé, et je dois dire les merveilles du Seigneur. Avant j'étais un grand pécheur, devant la croix je vis Jésus et par la foi il m'a sauvé. Je sais que je suis sauvé, je ne dois pas avoir honte de confesser le Messie comme le Fils de Dieu. Et les grandes merveilles qu'a faites mon Sauveur, avant j'étais perdu, il m'a
sauvés. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Merci mes très chers frères et très chères sœurs et que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt.